Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Le baptême est le fondement de toute vie chrétienne. Il est la porte d'entrée dans l'Église. Par lui, libérés du péché, nous devenons membres du Christ et nous entrons en communion avec Dieu. Le baptême est le sacrement fondateur, le préalable à tous les autres sacrements. Il nous unit à Jésus-Christ, nous plonge dans sa mort rédemptrice sur la croix et nous délivre ainsi de la puissance du péché et nous fait renaître avec le Christ pour une vie sans fin. Dans les premières communautés chrétiennes, on baptisait essentiellement les adultes. Aujourd'hui, le baptême est proposé à tout âge, mais il est souvent pratiqué dans les mois qui suivent la naissance. Ce baptême des enfants marque que Dieu est toujours celui qui aime le premier, avant même qu'on puisse lui répondre. Il invite à partager sa vie. Le mot baptême vient d'un mot grec signifiant plonger. La Bible évoque plusieurs baptêmes. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée propose à Naaman, le Syrien, de plonger dans le Jourdain pour être purifié de la lèpre. 2 Rois, chapitre 5, verset 10 au verset 14. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste propose un baptême de conversion pour la rémission des péchés. C'est un baptême d'eau dans le Jourdain. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est le modèle du baptême chrétien. Comme Jésus, chaque baptisé est reconnu par le Père. Tu es mon fils bien-aimé. Matthieu 3, verset 17. Saint Jean compare ce baptême à une nouvelle naissance. Jean 3, du verset 3 au verset 8. Saint Paul parle d'une plongée dans la mort avec le Christ. Il invite les chrétiens à mourir au péché avec le Christ pour commencer à vivre de sa vie de ressuscité. Romains 6, du verset 2 au verset 11. Par le baptême, le chrétien passe du monde des ténèbres au monde de la grâce. Il sort du monde d'Adam pour entrer dans le monde de Jésus-Christ. Le baptême, c'est une nouvelle naissance. Il nous donne de renaître avec le Christ à une vie surnaturelle et nous fait chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu et de l'Église. Le baptême nous rend capables de prendre part à la vie de l'Église. Le baptême est le premier des sacrements. Il nous donne donc accès aux autres sacrements. Le recevoir, c'est devenir chrétien, membre de l'Église. Jésus a montré la nécessité du baptême lorsqu'il a dit que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Le baptême étant nécessaire pour le salut, les parents donc ont le grave devoir de faire baptiser leurs enfants le plus tôt possible. On donne un parrain et une marraine à celui que l'on baptise pour qu'il fasse en son nom des promesses de baptême
et veille sur son éducation chrétienne. C'est pourquoi le parrain et la marraine doivent être baptisés. Ils ne sont pas seuls dans l'éducation de l'enfant. L'Église donne aux baptisés le nom d'ensaint pour que le baptisé ait au ciel un protecteur à prier et sur la terre un modèle à imiter. Le baptême qui est administré avec l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est plus qu'un signe de conversion et de pénitence. Il est une vie nouvelle dans le Christ, d'où les signes supplémentaires de l'onction, de l'habit blanc et du siège baptismal. L'eau symbolise la purification et la vie nouvelle, ce qui était déjà signifié dans le baptême de pénitence de Jean-Baptiste. Saint Maximin de Turin affirme que le Christ est baptisé non pour que les eaux le sanctifient, mais pour sanctifier les eaux. Le baptismal touche le corps et lave le cœur, nous dit Saint Augustin. Et Saint Jean-Eudes nous enseigne que le baptême est une nouvelle création. Par la première création, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Par la seconde, il a réparé son image que le péché avait effacée en nous et l'a imprimée d'une façon plus noble et plus excellente qu'elle n'était même avant le péché, nous ayant rendus participants de sa divine nature. Ainsi, dans la première création, Dieu est notre créateur et nous ses créatures. Dans la seconde naissance, qui se fait au baptême, Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Pourquoi baptiser aussi les petits-enfants? La pratique de baptiser les petits-enfants est une tradition ancienne de l'Église. Il y a à cela une unique raison. Avant que l'homme ne fasse le choix de Dieu, Dieu le choisit. Le baptême est par conséquent une grâce, un cadeau immérité venant de Dieu qui accueille sans condition. Des parents croyants qui veulent le bien de leurs enfants veulent donc qu'ils reçoivent le baptême. On les baptise parce qu'ils ont contracté le péché originel.